Bonjour à tous, on se retrouve dans cette partie 4 du chapitre 13, partie 4 et dernière, sur les transformations nucléaires. Donc on a parlé un petit peu des différentes transformations qu'on a pu voir, physique, chimique, maintenant nucléaire, donc bien faire la différence entre les trois. On a parlé d'isotope, qui était une forme un peu différente d'un même élément chimique, un noyau différent en termes de nombre de neutrons. Et on a vu qu'une transformation nucléaire, comme une transformation chimique, peut être modélisée par une réaction nucléaire et peut être représentée de façon symbolique euh, par une équation nucléaire. Alors maintenant, en termes de transformation nucléaire, on va en voir trois types. Et avant de voir ces différents types, on va juste parler de quelques symboles. Alors les symboles des noyaux, jusque-là tout va bien. Donc vous avez vu, on a revu ensemble l'écriture la façon de symboliser le noyau d'un élément. Et puis, il faut quand même qu'on voit quelques symboles pour des particules. Donc c'est un petit peu particulier. Donc ici, pour quelques particules, il faut que vous connaissiez en fait les symbolisations. Donc par exemple, si vous voulez écrire le symbole d'un électron, alors l'électron sera noté comme ça, un E, donc jusque-là un peu comme électron, rien de très compliqué, 0, moins 1. Donc puisqu'il est chargé négativement, c'est pour ça qu'il y a un signe moins. Le positon, qui est une autre particule, qui sera noté du coup E plus 1, 0. Le neutron, donc un neutron, cette particule sera notée 1, 0. Et le proton, qui sera noté P, 1, 1. Voilà, pour les symboles de particules que vous devez connaître. Et on va pouvoir passer à la première réaction. Donc une première, la réaction de désintégration. Alors une réaction de désintégration, c'est quelque chose qui est spontané. Donc on n'a pas besoin d'un élément extérieur pour que le noyau d'un élément se désintègre. Alors je vous ai mis en exemple, donc on retrouve ici l'équation nucléaire, et puis ici une façon un petit peu symbolique de représenter, voilà, il n'y a rien d'officiel, mais ça vous permet un petit peu de visualiser ce qui se passe. Donc ici, les petites sphères grises représentent des neutrons, les sphères rouges, il y a un signe plus, représentent les protons. Donc ici, nous avons le radium, 226, donc 226 le nombre de masses, 88 pour le nombre de protons, qui va se désintégrer spontanément en deux noyaux différents, donc un noyau de radon 222 avec 86 protons, et un noyau d'hélium avec un nombre de masse de 4, ou un nombre de nucléons, et un nombre de protons égal à 2. On vérifie que les lois de Soddy sont bien respectées, c'est-à-dire la conservation du nombre de masses, nombre de nucléons, et la conservation du nombre de protons. On a bien 226 à gauche de la flèche, 222 plus 4, 226 à droite. 88 à gauche, 86 plus de 88 à droite. Donc on a bien une équation qui respecte les lois de Soddy. Donc, premier type de réaction, désintégration spontanée. Deuxième type de réaction, réaction de fusion. Alors là, dans les réactions de fusion, va avoir deux noyaux qui vont s'associer pour former un noyau plus lourd. Donc deux noyaux dits légers qui vont s'associer pour former des noyaux plus lourds. Par exemple, ici, vous avez un noyau deux noyaux d'hydrogène. D'ailleurs, on remarque que ce sont deux noyaux d'hydrogène, on remarque qu'ils ont le même nombre de protons, mais un nombre de nucléons différent. Ce sont des isotopes. Deux isotopes vont pouvoir s'associer pour former un nouveau noyau, vous voyez, plus lourd, avec un nombre de masse égal à 4, un nombre de protons égal à 2, qui est un noyau d'hélium, et on va avoir une formation aussi d'une particule. Donc une particule N, un neutron, 1, 0. Donc ici, on retrouve l'hydrogène 3, donc qui est représenté ici, symboliquement, H3, 1. On retrouve bien un proton,
3 moins 2, 3 moins 1, pardon, 2 neutrons. On a ici l'hydrogène 2 avec un proton, et 2 moins 1 neutron. Ils vont s'associer et donner naissance à de nouveaux noyaux. Ici, le noyau d'hélium, 2 neutrons, 4 moins 2, et 2 protons, et une particule qui est un neutron. Donc ça, c'est un type de réaction de fusion. Ce type de réaction de fusion, on retrouve ça, par exemple, dans le Soleil. Donc là, pendant toute sa vie, le Soleil est en fait une gigantesque, on va dire, un gigantesque lieu de réaction de fusion. Donc là, c'est une des réactions de fusion qui existent au sein du Soleil. Alors les réactions nucléaires, d'une façon générale, libèrent énormément d'énergie, beaucoup plus d'énergie qu'une réaction chimique. Donc d'où l'intérêt, vous allez le voir dans quelques minutes, dans les centrales nucléaires. Donc ici, un premier exemple de fusion nucléaire. À savoir que ce qui est formé ici est un noyau d'hélium qui est tout à fait stable et qui n'est pas à son tour radioactif. C'est-à-dire que lui, à son tour, il est stable, il ne va pas se désintégrer encore spontanément. Ça veut dire que ce qu'on appelle un déchet ici, un produit de la fusion, c'est un produit propre. Donc vous voyez qu'on libère beaucoup d'énergie et puis ce qu'on produit est propre, entre guillemets. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a encore du mal à canaliser, entre guillemets, canaliser cette réaction de fusion nucléaire. Alors il existe des réacteurs aujourd'hui de test. On essaye justement de canaliser ces réactions de fusion, ce qui permettrait d'avoir beaucoup d'énergie disponible, sachant en plus que l'hydrogène est un élément très abondant dans notre univers. Donc on pourrait former beaucoup d'énergie en ayant des produits ici qui soient non polluants. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que le dernier type de transformation, de réaction nucléaire, c'est une réaction de fission. Donc là on a un noyau qui est plutôt lourd, qu'on dit aussi fissile, qui donne naissance à deux noyaux plus légers. Mais alors là, cette fois-ci, on va stimuler cette réaction avec l'apport d'une particule, d'un neutron. Donc ici, comme exemple, on a pris un noyau d'uranium, 235, donc 235 pour le nombre de masses, 92 pour le nombre de protons, et on va à une grande vitesse envoyer un neutron, le symbole du neutron, 1, 0, n. On va envoyer un neutron sur ce noyau et on va créer une fission de ce noyau, donc il va se scinder. Donc là d'abord il va absorber ce neutron, donc c'est pour ça qu'on passe à l'uranium 236, 92. Hein, on a bien 0, 1, 235, 92, 235 plus 1, 92 plus 0. Et ce noyau va se scinder en deux. Alors là, c'est un exemple. En fait, il existe plusieurs possibilités ici pour les noyaux qui suivent cette désintégration. Ici, donc la formation d'un noyau de krypton de numéro atomique 36 et de nombre de masse 92, et la formation d'un noyau de baryum 56 pour son nombre de protons et 141 pour le nombre de nucléons, et vous avez formation de 3, en plus de 3 particules, 3 neutrons. L'intérêt ici, c'est que ces 3 neutrons vont pouvoir à leur tour, rencontrer un noyau d'uranium 235 et créer ainsi une nouvelle transformation nucléaire, une nouvelle réaction de fission, et ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Donc vous avez un premier neutron qui vient frapper un premier noyau d'uranium, et les 3 neutrons qui vont être produits vont à leur tour frapper de nouveaux noyaux d'uranium. Donc voilà, alors on est capable de maîtriser après cette réaction en chaîne, de la limiter, de la rendre plus importante, de l'arrêter. Ce type de réaction, c'est ce qui se passe dans les centrales nucléaires. Donc ici, si on écrit l'équation de la transformation nucléaire, donc un neutron plus le noyau d'uranium 235, qui va d'abord vous donner un noyau d'uranium 236. Donc on a bien conservation du nombre de masses, loi de Soddy,
conservation du nombre de protons. Ensuite, ce noyau d'uranium va se scinder en deux noyaux ici. Alors c'est un exemple, hein, mais on peut avoir des produits différents. Donc ici j'ai fait un exemple. Donc on peut avoir ici le krypton, donc 92-36, le barium 141-56, et puis on va vérifier encore une fois les lois de Soddy. Donc on a 92 plus 141, ce qui nous fait 233. 233 plus 3 fois 1 ici, qui nous fait bien 236. Ensuite, on vérifie la conservation du nombre de charges, 92 ici, 36 plus 56 qui nous fait 92, plus 3 fois 0. Donc ça nous fait bien 92, on a bien conservation du nombre de nucléons et du nombre de protons. Donc les lois de Soddy sont bien respectées. Donc ce type de transformation nucléaire, encore une fois, libère énormément d'énergie. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est utilisé encore aujourd'hui dans les centrales nucléaires de type fission. Maintenant, l'inconvénient, c'est que ces noyaux qui sont produits lors de cette désintégration, lors de cette fission, sont eux-mêmes à leur tour des noyaux radioactifs. C'est-à-dire que spontanément, et donc là je reviens à cette première partie, spontanément, ils vont pouvoir à leur tour se désintégrer. Et le problème, c'est que ces noyaux, donc les produits de la fission, ce qu'on appelle aussi des déchets, puisqu'ils ne sont pas utilisables, vont se désintégrer et émettre des particules, notamment un rayonnement gamma. Donc là, je vous renvoie à la première activité. Vous voyez que le rayonnement gamma, il peut être arrêté uniquement par du plomb. Donc là, c'est le danger justement ici et le problème écologique des transformations nucléaires, notamment de la fission, c'est que ces produits, il va falloir les stocker, il va falloir les mettre de côté. Et alors on les place dans des cuves en plomb, justement pour que le rayonnement gamma ne puisse pas s'en échapper. Mais le problème reste où les placer, donc on les enfouit dans le sol. Encore aujourd'hui, malheureusement, on a même eu des projets d'envoi dans l'espace. Aujourd'hui, il y a des études qui essayent de réutiliser ces éléments pour un peu entre guillemets, les recycler. Voilà, donc tout ça pose un très gros problème écologique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye d'avoir des énergies vertes, éoliennes, panneaux solaires, etc. et de supprimer l'énergie nucléaire. Donc voilà pour les réactions de fission. Et nous voilà à la fin de ce chapitre. Donc voilà les différents types de transformations chimiques, physiques, nucléaires maintenant. Donc une petite définition d'isotope, voilà, à reprendre et à bien connaître. Ensuite la définition d'une transformation nucléaire, modification du noyau. Une écriture symbolique avec l'équation de la réaction. Les symboles de quelques particules à connaître. Et puis les différents types de réactions que vous devez savoir reconnaître une fois que l'équation est écrite. Voilà pour ce chapitre numéro 13 sur les transformations nucléaires.